5h10 sur Europe 1. Alexandre Lemaire. À la une du JD News, bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Valérie. La une du JD News cette semaine est consacrée à Marion Maréchal. De quoi parlez-vous exactement ? On parle d'un livre, Si tu te sens Le Pen, qui paraît aujourd'hui chez Fayard. Marion Maréchal y entremêle l'intime et le politique sans jamais les séparer. Le nom, l'héritage, les ruptures, la solitude, la foi, la civilisation et le fil conducteur. Eh bien, c'est cette phrase transmise par son grand-père, Si tu te sens Le Pen. Elle n'en fait pas un patronyme, mais une attitude, une façon de tenir, de rester debout face à l'hostilité, à la violence et au mépris. Et pour la première fois, on découvre Marion Maréchal vulnérable, tentant d'arracher à l'écriture ce qu'elle n'a jamais vraiment laissé paraître. La gêne d'avoir été renvoyée à 19 ans de son job de serveuse, simplement parce qu'elle était la petite fille de. La blessure d'avoir été écartée en 2016 de la réserve militaire opérationnelle, comme si son nom disqualifiait jusqu'à son désir de servir son pays. Et puis, cette révélation brutale, faite à son insu dans la presse, de l'identité de son père biologique, avec au bout cette phrase terrible: accepter d'avoir été qualifié d'accident. Alors pourquoi sortir ce livre maintenant ? Parce que le moment politique est décisif. Marion Maréchal veut exister dans cet espace instable entre un RN désormais dominant, une droite LR éclatée et une galaxie Reconquête en recomposition. Elle reste aussi l'une des figures politiques les mieux installées dans l'opinion. 3e personnalité politique préférée des Français dans le dernier top 50 du JDD, derrière Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il faut dire que Marion Maréchal a 15 années de vie publique déjà derrière elle, une trajectoire singulière à la fois précoce et durable dans un paysage où les carrières se consument plus vite qu'elles ne s'installent. À droite, plusieurs voix s'offrent à elle, devenir la porte-parole doctrinale d'un camp qui cherche encore sa colonne vertébrale, se poser en architecte d'une union des droites que le RN peine à faire advenir, ou incarner, si la séquence venait à se décaler, une option crédible là où les figures d'endurance se raréfient. À 36 ans, forte d'une popularité solide, Marion Maréchal sait que son nom rassemble autant qu'il clive. Si tu te sens Le Pen n'est donc pas un manifeste, c'est une prise de date discrète, déposée au milieu des ruines et des promesses de 2027. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? Bon, on y retrouve évidemment, comme chaque semaine, nos grandes plumes et nos voix régulières, Laurence Ferrari, Vincent Hervouette, Mathieu Bock-Côté, Xenia Fedorova et Philippe de Villiers. Il y a aussi une enquête très fouillée de Geoffroy Antoine sur le nouvel afflux de djihadistes en France et en Europe, après la prise de contrôle des prisons kurdes par les forces d'Ahmed Al-Shara. En politique intérieure, un papier essentiel sur l'engorgement des tribunaux avec des procureurs qui redoutent de devoir remettre en liberté des criminels présumés faute de moyens. On publie aussi une interview forte de Marguerite Stern, ancienne figure féministe, qui raconte sa mue politique de l'extrême gauche vers la droite, un témoignage rare et puissant. Et puis cette interview bouleversante de Claire Géronimi, qui publie Le Hall d'entrée chez Fayard. Elle y raconte son viol par un homme sous OQTF, la sidération, la solitude, la haine, mais aussi la solidarité. Voilà ce que l'on propose cette semaine dans le JD News. Merci Jules Torres. À la une du JD News, donc Marion Maréchal pour la sortie de son nouveau livre chez Fayard. Ça s'appelle Si tu te sens Le Pen.